Bonjour à tous, écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée donc au fameux leurre chinois, puisque c'est l'objet de la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais m'attarder un petit peu plus précisément sur les 4 premiers leurres que j'ai commandés chez AliExpress et donc que j'ai reçus au cours de ces dernières semaines. Alors le premier leurre que j'ai reçu, c'est un brocheton. Je vous l'avais montré dans la vidéo d'introduction, je vais vous le montrer un petit peu plus attentivement ici. Donc ici, on a un brocheton qui m'est arrivé dans un packaging non identifié, genre juste une petite boîte en cellophane sans aucune marque dessus. Peut-être extrait d'une chaîne de montage, comme je l'ai marqué dans la vidéo, ou d'une autre marque. J'ai pas trouvé à quelle marque autre ça pouvait appartenir, mais il est évident que ce genre de leurre, vu sa relative complexité, va être vendu en grande quantité sous différentes appellations. Donc là, je vais vous le montrer un petit peu plus précisément. Donc voilà, on le voit ici en gros plan. Donc vous voyez que c'est un leurre multisegment. Sur la vidéo que j'ai faite dans l'Orne, on se rend compte que la nage est vraiment excellente, notamment pour ce qui concerne le déplacement de la caudale. Alors j'ai vu des vidéos sur d'autres leurres de cette catégorie, notamment chez Feeling Fishing qui a montré un superbe leurre articulé qui est beaucoup plus fluide sur la partie avant, donc qui a une nage, qui est très ondulante, y compris sur la partie avant du leurre. Celui-ci, d'après ce que j'ai pu voir lors de mes essais, il est davantage sensible sur sa partie extérieure, ce qui n'est pas si anormal quand on regarde la façon dont sont organisées les lamelles. Vous voyez qu'ici, il y a une grosse lamelle, ensuite des petites lamelles. Alors ces leurres-là, ils sont conçus tous de la même manière. Il y a une bande de tissu qui traverse le leurre. Donc c'est quelque chose qui risque d'être assez fragile. Moi, je vous conseille de ne pas les laisser sécher dans la boîte lorsque vous avez fini de vous en servir, mais plutôt de les laisser sécher à l'air libre, pour éviter que le tissu ne s'altère. Cela dit, je ne suis pas sûr que ça dure malgré tout très longtemps. On verra à l'usage, bien évidemment. En tout cas, au niveau de la nage, c'est très convaincant. Alors, les caractéristiques, à prendre avec des pincettes. Je fais un aparté à ce sujet-là. Quand vous commandez chez AliExpress, si vous voulez commander ce leurre-là, je ne mets pas la référence du leurre en bas, comme on peut le voir sur d'autres sites, notamment des gens de Feeling Fishing ou Fisher, qui donnent les adresses des leurres dans la mesure où, si vous allez chez le pêcheur par exemple ou chez Ultimate Fishing, vous allez toujours trouver les mêmes références. Sur AliExpress, c'est pas la même chose. AliExpress, c'est un site dans lequel on trouve une multitude de boutiques. Et une boutique va vendre ce leurre-là à un prix donné. Alors en l'occurrence, ce leurre, je l'ai payé, je vous dis ça tout de suite, 4,21 €. Pour les caractéristiques plus précises, il fait 13 cm pour 20 grammes et c'est un leurre semi-flottant, c'est-à-dire qui coule très très doucement. La profondeur de nage, c'est pas très important, ça va nager sous la surface, donc on va réserver ça pour les pêches d'été, pour des brochets qui sont plutôt actifs. Donc ce que je voulais dire, c'est que moi je l'ai acheté dans une boutique, mais quand j'y suis retourné, je me suis rendu compte que ce leurre-là n'était plus présent. Et vous allez voir qu'il y a d'autres leurres, je vais tâcher de vous en parler au moment où on va les aborder. Moi, je les ai payés à un prix particulier, d'accord ? Et lorsque je suis retourné voir pour essayer de vous donner le lien, ils avaient augmenté ou alors ils n'étaient plus présents. Donc, sachez qu'un leurre comme ça, vous allez le trouver sur plein de boutiques différentes. Donc, n'hésitez pas, une fois que vous avez trouvé le leurre qui vous correspond, à aller voir sous la même appellation ce que vous allez pouvoir trouver dans d'autres boutiques et aller simplement acheter chez celui qui est le moins cher. Donc maintenant, on passe au deuxième leurre, qui est aussi un leurre articulé et qui est mon petit chouchou. Donc voici maintenant le leurre que j'ai affectueusement surnommé Jean-Michel dans ma page Facebook. Je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée d'ailleurs de lui avoir donné un petit nom, parce qu'après on finit par s'attacher et vu la fréquence à laquelle je perds mes leurres, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon, donc ici on a un leurre articulé, moins de segments que le brocheton, donc si vous... On le voyait malheureusement mal, toutes mes excuses encore sur la vidéo au bord de l'eau, mais il a un déhanchement, un mouvement ondulatoire qui est nettement moins prononcé que celui-ci. Cependant, lorsqu'on le twitch, il se penche immédiatement sur le côté, ce qui fait qu'il donne vraiment
peut-être même plus que le brocheton, ce garde-blanc donne vraiment l'impression d'un poisson à l'agonie. Donc, je vous le montre ici en gros plan. Donc voilà, les hameçons sont de bonne facture, ils sont vraiment très piquants. Et ceux-là, pour le coup, je ne sais pas ce qu'ils valent, mais je ne vais pas les changer, ça c'est sûr. Le revêtement est très très lisse, la finition est superbe. On retrouve le même système de bandes qui traverse le leurre. Donc pareil, hein, à laisser sécher tranquillement avant de le ranger dans la boîte. Vous remarquerez que l'œil est particulièrement réaliste ici. Et ça peut constituer un signal intéressant pour les prédateurs. Donc, au niveau des caractéristiques, Jean-Michel, il fait 20 grammes, 10 cm de long, et c'est un leurre, comme on l'a vu au cours de la vidéo, qui est flottant, très très légèrement coulant. Donc voilà, on va utiliser ce leurre, bien évidemment, pour du bass, de la grosse perche ou du brochet. Qui sera plutôt, ou dans les herbiers, enfin on va pas taper avec ça dans les herbiers, hein, vu les hameçons, mais à proximité des herbiers, ou en tout cas en maraud dans surface. Voilà. Alors le troisième leurre, c'est celui-ci. Là pareil, hein, une finition exceptionnelle. Là c'est la marque Seanight, donc Seanight fabricant, gros fabricant de leurres chinois. Il faut savoir que le marché de la pêche chinoise de loisirs est encore assez balbutiement, mais il y a une progression qui est incroyable, puisque d'après une étude que j'ai vue récemment, il gagnerait 20% de pêcheurs de loisirs en plus chaque année. Autant dire que ils vont commencer à fabriquer pour le marché local. Et évidemment, le pouvoir d'achat étant moindre dans ces pays-là, nous, on va en profiter avec des tarifs toujours aussi intéressants. Donc là, c'est donc un Seanight jerkbait qui fait 110 mm sans la bavette. Il compte toujours sans la bavette en Chine. Il a une profondeur de nage de 0 à 1,5 m et il pèse 13 grammes. Alors là encore, bon exemple. Moi, j'ai fait le tour, quand j'ai vu ce leurre-là, il m'intéressait, donc j'ai commencé à regarder tous les sites qui le vendaient, et croyez-moi, il y en a quelques-uns. Et ce leurre-là, en fait, je l'ai eu, moi, ils se vendent par set. Donc c'était un package, je vais tous vous les montrer, tant qu'à faire. Je vais en mettre après un, voilà. Donc il y en a deux que j'ai même pas sortis de leur boîte. Enfin, je les ai sortis pour les prendre en photo et je les ai remis après. Donc voilà, si vous voulez une idée de la finition, allez, je vous en montre un ici. Donc vous voyez que on est tout à fait dans la finition de ce qu'on peut trouver dans les meilleurs leurres du marché. Je vous en montre un autre ici. Voilà, donc on est sur de la très très belle qualité. L'impression, ce qu'on appelle type laser, est vraiment impressionnante, hein. On a des reflets miroitants qui forcément vont attirer le carnassier, d'autant que les billes bruiteuses, un peu trop prononcées à mon goût, voilà. Un autre. Ça fait un peu maracas. En le twitchant légèrement, ça va faire un petit bruit, un claquant. Je pense qu'il vaut mieux pas trop y aller franchement, parce que ça pourrait agacer, gêner le prédateur qui pourrait trouver ça un petit peu louche et donc se détourner du leurre ou se contenter de le suivre. Voilà encore un autre ici. Voilà, vous voyez que au niveau de la finition, c'est vraiment très très bon. De ce côté-là, aucun souci. Alors, moi, ces leurres-là, je les ai payés 12,74 €, ce qui revient à 1,82 € le leurre. 1,82 €, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la finition. Ça, en France, c'est impossible d'en trouver un, même chez Decathlon, sur leurs produits, à moins de 10 €. Et là, on est plus sur du haut de gamme, sur du moyen haut de gamme, voire haut de gamme. Donc, c'est un leurre qui, en France, vaut 6 fois plus cher, on va dire. Mais, surprise étrange, au moment où j'ai commencé à me documenter pour faire cette vidéo, j'ai regardé le prix auquel le vendait le vendeur auprès duquel j'ai acheté ces leurres. Eh ben, ils valent aujourd'hui 23,10 €, c'est-à-dire le double quasiment, quoi. Donc, je suis allé chercher, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres vendeurs qui le vendaient toujours à un prix bien plus raisonnable, entre 12 et 13 € le pack de cette leurre, ou alors 2 € l'unité. Là, voilà, moi je l'ai payé 12,74 €, c'était
pour les 7 leurres, c'était le prix le plus bas que je puisse trouver. Donc en théorie, vous devriez pouvoir les trouver aux alentours de 13, allez, 15 euros maximum. Si c'est plus, eh ben c'est pas grave. Je sais, c'est pas évident forcément de ne pas craquer quand on voit ces petits bijoux, mais revenez dans une semaine. C'est évident, la concurrence aidant, il y en a un qui va commencer à les vendre moins cher et boum, il va y avoir une espèce d'effet domino et tout le monde va baisser ses prix et vous pourrez l'avoir à un prix vraiment très sympa. Selon les avis au bord de l'eau aussi, il nage super bien, rien à dire. Très très belle finition et puis il reste plus qu'à voir évidemment au premier mai ce que ça va donner, mais encore une fois, je n'ai pas tellement de doute quant à leur efficacité. Voilà, donc on passe maintenant au dernier leurre. Bon, alors le dernier leurre, c'est celui que j'avais dans ma page Facebook dénommé le Frankenschleurre. J'en ai trouvé d'autres depuis, allez voir sur la page et vous verrez que les Chinois ont cette particularité de copier des leurres existants et puis de s'arranger pour que la façon dont ils les copient soit la plus discrète possible. Maintenant, les fabricants européens décident de faire fabriquer leurs produits en Chine, donc de délocaliser la production. Il ne faut pas qu'ils s'étonnent après à ce qu'il y ait des petits soucis de ce genre-là. Alors, voilà donc un superbe leurre. Celui-là, il est magnifique, enfin l'autre aussi, mais j'ai un petit coup de cœur pour celui-ci, qui est une copie très ressemblante de la gamme Clacking de Rapala. Donc il mêle à la fois le clacking crank pour la grande bavette et puis le clacking wrap pour la ligne ici avec la petite nageoire dorsale qu'on voit ici sur le dessus du leurre. Donc voilà, eux, ils ne se sont pas emmerdés, c'est fait par Seanite aussi. Ils ont rajouté, ils ont mélangé complètement les deux leurres qui sont vraiment la partie centrale. Le moule, c'est évident que c'est un moule fait pour Rapala. Enfin, on fera pas, on aura du mal à me prouver le contraire. Alors eux, ils ont rajouté une petite, les coquins, une petite nageoire caudale ici, ce qui ne sert strictement à rien. Eux, ils essaient de vous démontrer qu'elle sert à quelque chose avec un espèce d'argumentaire un peu fallacieux sur leur site. Ça m'a beaucoup fait rire. Non, franchement, là, ils ont appelé leur designer. Hey, Lee, viens ici. Tiens, on va se faire choper là. Il faut changer la couleur du leurre et quelque chose d'autre. Il dit, attends, je vais rajouter une queue. Et le mec, il est arrivé sur 3DS ou Maya, ou sur SolidWorks. Et il a changé, il a rajouté une nageoire caudale. Il dit, ça coûte combien le moule? Ça va nous coûter $500. Je dis, vas-y, c'est pas grave, de toute façon, on va en vendre 50 000. Et donc, ils ont rajouté une petite nageoire caudale sur un moule créé à la base pour Rapala. Et puis, ils n'ont rien changé d'autre. Les coloris, c'est les mêmes. Quelques petites teintes, ça c'est juste des mélanges de peinture. Je pense qu'ils doivent pouvoir altérer légèrement. Sur celui-ci, par exemple, il n'y a pas de... Non, c'est que je vous dise pas de bêtises, c'est celui-ci. Je crois qu'il y a exactement la même teinte chez Rapala. Ils n'ont même pas ou celui-ci ou celui-là, mais voilà, c'est la même teinte exactement. Donc on retrouve ce fameux cylindre ici qui traverse le leurre perpendiculairement à l'axe de nage et qui produit un bruit donc voilà, très grave et vraiment plutôt sympathique. Pour avoir l'original Rapala, ça marche très très bien. Moi j'ai un clacking wrap, donc sans bavette, qui nage très bien. Celui-là, on l'a vu au bord de l'eau, regardez la vidéo, c'est pareil, il nage super bien, très fluide. C'est un crank en même temps, on ne s'attend pas non plus à ce qu'il fasse quelque chose de très, très original par rapport aux leurres concurrents. Mais voilà, donc on a ces 5 leurres-là qui m'étaient livrés sous forme de pack. Donc ici, on était sur du 12,95 € les 5 leurres, soit 2,59 € le leurre. Donc ici, c'est des leurres de 10 grammes, 90 mm avec la bavette, toujours. Profondeur de nage, 1,8 m, 3,90 m, pardon. Donc voilà, vous remarquerez que ces deux-là sont les mêmes. Alors je ne sais pas pourquoi, mais à la limite, c'est pas plus mal, parce que c'est des leurres imitatifs, et moi j'avoue que je suis assez porté sur les leurres imitatifs, je suis moins fan des leurres flashy ou choses comme ça. De toute façon, la vision du poisson n'est pas du tout la même que la nôtre, mais effectivement, ils agissent plus sur le contraste. Mais j'aurais tendance à dire que ça va être plus le miroitement qui va se produire lorsque on twitch le leurre. Donc, c'est ces espèces de changements subis de teinte, notamment dans les tons métalliques, que la couleur elle-même qui va influer sur l'agressivité du carnassier. Voilà,
Mais écoutez, voilà, donc 4 leurres qui ont été testés au bord de l'eau et qui, pour moi, rivalisent avec des leurres vendus en France 4-5 fois plus cher. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt parce que j'ai reçu de nouveaux leurres. J'ai du fil aussi, de la tresse qui m'a aussi séduite par son rapport qualité-prix. Donc je vous me présenterai ça aussi bientôt. Et puis n'hésitez pas à suivre aussi ma page Facebook dans laquelle j'écris des articles un petit peu plus documentés sur les différents leurres que je reçois. Merci beaucoup et puis à bientôt. Ciao, ciao.